Au niveau de la partie cycle, on a une fourche avant de 41 mm Showa. Et un amortisseur réglable en précontrainte à l'arrière sur biellette progressive. Ça lui donne un comportement très ferme sur la route. C'est une moto qui est très rigoureuse. Elle se place toute seule sur la route. Elle se balance dans les virages, c'est assez bluffant. Au niveau comportement, c'est vraiment royal. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir avant comme moto. C'est vraiment, elle est vraiment très rigoureuse. Elle n'est pas piégeuse. On se trouve à S tout de suite dessus. Les pneumatiques, c'est des Dunlop en bande d'origine. Pour l'instant, pareil, ils sont pas très rodés, donc j'ai pas vraiment tenté de voir ce que ça pouvait donner en prenant de l'angle avec en virage. Mais pour l'instant, en tout cas, le grip est très bon, qu'il fasse sec ou mouillé, pas de souci particulier. Le freinage avant est très mordant. C'est vrai qu'à un doigt, pouf, elle freine vraiment très fort. Mais ça reste progressif. Dès qu'on a besoin vraiment de freiner fort, c'est pas violent. C'est vraiment un freinage qui est très progressif, beaucoup de mordant à l'attaque. Et ensuite vraiment un freinage très dosé, très agréable. Pareil au niveau du frein arrière. Ensuite au niveau de la partie moteur, la sonorité au ralenti est assez étouffée. C'est vrai qu'elle est relativement silencieuse. C'est très discret, très secret. Par contre à l'accélération, là c'est autre chose. Il y a un ronflement de boîte à air, mais c'est vraiment jouissif. C'est vrai que c'est difficile de le filmer. Ça doit monter trop, ça doit pas pour ça. Mais voilà, on entend le ronflement de boîte à air à chaque accélération. Dès qu'on arrive, on passe aux 5000 tours, ça commence à ronfler. C'est vraiment extra. La finalité de l'échappement, pareil, en accélération, franchement, c'est vraiment très correct. Le type de l'échappement, voilà, ça reste un échappement d'origine. C'est pas les plus moches qui existent, franchement, il est pas bien. Maintenant, il faut qu'avec la norme Euro 4, changer le silencieux pour mettre juste un slip-on, comme ils appellent, qui est juste la fin de la ligne, en fait, juste le silencieux. Pour le prix qu'ils en demandent, c'est un peu abusé. Mais pour l'instant, j'envisage pas spécialement de le remplacer. Allumé. La boîte de vitesse est très précise. La sélection est très franche. On engage chaque rapport sans aucune difficulté. Et il y a une chose qui est vraiment surprenante dessus, c'est l'embrayage. Vous le manipulez à un doigt. C'est vraiment extra. C'est un peu déroutant au début quand on la prend en main, parce qu'on s'attend à avoir quand même un embrayage assez dur, un embrayage à câble classique. En général, il y a quand même un petit peu de dureté. Là, c'est tout souple. Bon, c'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre, mais alors une fois qu'on a pris l'habitude, c'est un régal. Ça fatigue pas la main. Un embrayage comme ça pour le plateau du permis moto, c'est les doigts dans le mur. Au niveau du moteur, il y a une chose qui est assez surprenante aussi, c'est au niveau de la redescente du régime moteur quand par exemple on débraye, qu'on donne un coup d'accélérateur, elle reste pas en fait marinée en redescendant lentement à son régime de ralenti. C'est net, franc, un peu comme sur un 4 cylindres en fait, où on donne un coup d'accélérateur et hop, le régime moteur redescend tout de suite. Au régime de ralenti, celle-ci fait exactement pareil. C'est la première moto comme ça bicylindre que je conduis où ça fait ça. Et c'est vraiment extra. Au niveau des changements de rapport, du coup, c'est très franc, très direct. À chaque accélération, on change de vitesse, elle repart aussi sec, sans latence. Donc c'est vraiment top. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas pu voir vraiment ce qu'il donnait au niveau puissance, mais on sent qu'il a beaucoup de coffre, beaucoup de réserve. C'est vrai que s'insérer sur une voie rapide ou bien faire un dépassement, c'est un régal quoi. Ça pousse tout de suite, c'est. À ce niveau-là, c'est vraiment bien. Bon, les commandes après, c'est classique. Hein.
démarreur, coupe-circuit à droite, et clignotant, un phare, klaxon et appel de phare. Alors sur la moto, il y a possibilité de monter des accessoires. Il y a des prises en fait qui sont alimentées. Il y en a une qui est à l'avant derrière le carénage. Voilà, il y a deux prises en fait, un plus un moins après contact. Donc je pensais pouvoir y brancher deux ports USB que j'ai acheté, sauf que Kawasaki a bloqué le fonctionnement des prises accessoires, sans doute pour des questions d'économie d'énergie ou pour éviter de vider la batterie. Il faut acheter un petit relais qui vient se monter sur une prise en fait qui est visible dans le carénage là, et qui va du coup activer les prises accessoires. Donc on en a une derrière le carénage et une autre sous la selle. C'est vrai que j'ai des poignées chauffantes aussi à monter, donc les deux seront sûrement utilisés à terme. On a deux rangements sous la salle passager arrière. Un premier rangement, assez simple, avec deux crochets si on a besoin de mettre un tondeur ou accrocher un sac. Et deux autres au niveau du support des plaques arrière. On a un deuxième rangement en dessous, donc qui est assez exposé aux souillures de la route. Moi j'ai mis mon bloc disque dedans, et donc la prise accessoire, la deuxième est dedans. Voilà, c'est les deux prises qu'on voit. Donc c'est des plus après contact, donc c'est vrai que pour tous les accessoires qu'on a besoin de monter, c'est vraiment pas mal. Pas besoin d'aller retirer un fil au niveau de la batterie, c'est déjà protégé par des fusibles. Au niveau du réservoir, la bride là que j'ai fixée, c'est pour la sacoche de réservoir JV. C'est le système tank lock en fait, ça vient se fixer à la place de la coupelle d'origine. Et on récupère juste le bouchon pour le revisser. Ça permet de fixer la sacoche de réservoir sans avoir à mettre d'attache ou quoi que ce soit sur le réservoir et ça ne le touche pas. Voilà ce que je peux vous dire sur cette moto. C'est vrai que j'ai attendu un petit moment avant de la recevoir, mais vraiment sans regret. J'ai hésité entre plusieurs modèles, savoir la classique MT-07 que tout le monde a malheureusement, sûrement parce qu'elle est très bien, mais on en voit partout. La Honda CB500 F ou R à voir, que j'avais en auto-école, qui était très bien mais que j'ai trouvé très fade au niveau mécanique. C'est linéaire, il n'y a pas vraiment de pêche, il n'y a pas vraiment de plaisir en fait à la conduire. Alors, la CBR, c'est vrai qu'elle a un style assez sympa aussi à l'avant avec des fois LED, mais voilà, je trouve que la Ninja est quand même bien plus appréciable visuellement. C'est vrai que surtout dans la couleur verte, j'apprécie beaucoup cette couleur assez flash. La noire est très classe aussi. C'est un esprit, un style un peu différent. Bon, c'est la même moto, mais voilà l'esthétique. L'autre est sobre. Celle-ci est beaucoup plus agressive dans ce coloris-là. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'accessoires encore disponibles. Ça va venir sûrement. On va attendre 6 mois à peu près pour avoir des accessoires intéressants. Là, ce que j'ai installé pour l'instant, c'est juste les diabolos pour la béquille d'atelier que j'ai trouvé chez Kawasaki. C'est vrai que d'ici 6 mois, on aura sûrement un RG qui va nous sortir un support de plaque arrière. En général, ils sont assez sympas, assez bien faits. Ils ne sont pas donnés autour des 100 €. Les silencieux qui commencent à arriver tranquillement. Il y aura sûrement Yoshimura qui va proposer une ligne complète. Pour l'instant, il y a Akraponic qui propose juste un silencieux slip-on à 660 € pour juste un silencieux. En sachant que ils ont fait en sorte qu'on puisse pas enlever la chicane. Il faut percer un trou pour pouvoir accéder la vis pour retirer la chicane. L'intérêt de mettre un silencieux, c'est quand même que la moto fasse un peu plus de bruit. Et avec le silencieux chicané, c'est même pas la peine. C'est exactement le même bruit que l'origine. Donc l'intérêt est assez limité. Il y a Deville qui prépare une ligne complète aussi. Qui a une sonorité assez sympa. Voilà, en espérant que cette présentation va vous aider à prendre une décision.
Mais franchement, si vous venez d'avoir votre permis, que vous cherchez vraiment une moto polyvalente, sympa, puissante, agréable à conduire, pas piégeuse, franchement n'hésitez pas. Elle est en positionnement marketing à 6200 € sur celle-ci ou 6000 € en version black. C'est vraiment une moto qui est abordable. Par rapport à la concurrence, on a vraiment quelque chose de bien. C'est vrai que ça vous ferait éventuellement changer de moto dans 2 ans si vous passez le full. Mais franchement, c'est vraiment un régal pour démarrer avec le permis gros clip, cette moto là. Voilà.